États-Unis? Il y en a, ouais, il y en a, je crois, ouais. Ouais, c'est bon. Et hein? Ok. Salut. Euh, ok. Non, parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, en vrai. Ok, mais c'est en quelle année, toi? Qui sont venus vivre en France? Ouais. C'était dans les années 20. Ah, donc c'est avant la Seconde Guerre mondiale? Ouais. Et après, ils ont vécu la Seconde Guerre mondiale? Et ouais, bah ouais. Et ils ont été, la plupart ils se sont cachés à Paris. Après, il y en a qui sont partis en zone libre. Il y en a qui ont fait partie des résistants dans le sud de la France. Il y avait un réseau de résistants juifs à Moissac. Et Ok. en fait, ils étaient militants là-bas. Je connais un mec qui vient du Chambon-sur-Lignon. Je connais C'est pas, un c'est quoi? village de Juste. C'est Ah le oui, c'est seul vrai. village Juste, ouais. Mais c'est de juifs? Non, pas du tout. Non, c'est que Ok, des protestants. ok. Et c'est un village Juste. Mais ça me fait penser à ça. Ouais, bah il y avait des. T'as lancé? Ouais, dans 2 secondes. Ouais, ça, parce que là, c'est pas drôle, hein. Non, non, Là, mais, c'est. non, mais ça, c'est ma faute parce que Là, on est- c'est, Tu me dis s'il y a trop de sébum, si j'ai des crottes et tout ça, t'es hein, n'hésite très pas, beau, hein. t'es très beau, t'es Il y a très beau, vraiment pas Rudy, de, il y a pas arrête. de tabou entre nous, hein. Tu me dis s'il y a des trucs qu'il faut Ok, pas. alors je t'explique. Je préfère que tu me le dises que ça soit filmé, quoi. Ok, tout va bien. C'est bon, je peux lancer? Tu nous entends bien? Ok. Bienvenue sur le podcast à nu, mais habillé. On reçoit Rudy Milstein. Je raconterai comment je l'ai rencontré. Je vais pas faire une introduction extraordinaire. Tu m- Pourquoi? Parce que je suis très très nul et tu Ah, verras que ok. même en transition, je suis nul. Ok. Euh, Par contre, il y a plein d'éléments dans ta vie. Tu as fait plein de choses, du théâtre, des films, des machins. Et peut-être il y a des moments où je vais me tromper, donc tu m'excuses par avance. Mais par contre, n'hésite pas à me reprendre là-dessus et même à m'engueuler si tu as envie de m'engueuler. Ok. Euh, ok, la première question que j'aime, c'est comprendre, c'est comment on arrive dans ce milieu-là ou comment on trouve sa voie, comment on devient acteur, réalisateur, on commence par quoi, à quel âge tu as commencé? Bah, au début, c'est vraiment désespérant parce que t'as l'impression d'être face à une montagne insurmontable, quoi. Mais ça C'est, veut dire quoi? C'est-à-dire, ouais, mais quand tu dis t'as ça, envie. Non, tu sais, quand t'as envie. ouais, je sais, mais à quel âge? Et Ça veut dire à quel âge tu te... depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire ça. Eh Depuis bien, tout comme t'as petit. personne dans le milieu, tu dis, Bah ouais. je suis mort. Ouais, c'est ça. Et tu te dis, le lobby juif, il va m'aider à me pistonner. Et le lobby juif, il m'a complètement oublié. Vraiment, j'ai rien C'est eu. normal, t'es ashkénaze. Ouais, c'est ça. Ils sont tous morts. Donc, vraiment, ça m'a servi à rien. C'est une fake news, les mecs. Il n'y a pas de lobby juif. Et, Pas à ton niveau, en tout cas. non. Donc, ouais, non, c'est désespérant. Au début, tu te dis, putain, j'ai tellement envie de faire ça. C'est mon rêve absolu. J'ai tellement envie, mais je sais pas par où commencer. Et puis moi, ma famille, pas du tout artiste. Ceux qui sont artistes, c'est plus des musiciens. Donc pas du tout Ok. théâtre, cinéma et tout. Donc ça a été au départ Mais extrêmement t'as compliqué. commencé Donc par quoi? C'est quoi ton premier projet? j'ai fait, d'abord tu commences les cours de théâtre quand t'es ado. Et Cours après, Florent? j'ai fait les cours Florent après. Ok. Et après, c'est ça, tu montes tes compagnies, En fait, t'essayes. t'es feignant, t'as Et jamais voulu vraiment travailler. si, j'ai fait une école de commerce. Ah, c'est Tu vrai? rigoles? Bon après, école de commerce, c'est vraiment un truc de feignant, hein. C'est... Ah bon? Tu Bah fais la fête oui. la première année, non? Bah, les 3 ans, j'ai fait la fête. Ça sert à rien à part à t'apprendre à gérer des open bars. C'est bien, ça marche aussi. Bah, Et ton premier rôle, c'est quoi? et le premier rôle, où ça, au Ça doit être un théâtre? truc de merde, un petit truc que t'as commencé, qui t'a permis de te lancer, En non? fait, au début, tu as 20 ans et donc moi, j'avais pas la maturité pour tester les écoles nationales. En fait, tu sais, ceux qui sont dans des espèces de familles qui sont déjà des gens qui ont c'est la connaissance de tout ça. Et le réseau, ils savent, Ou ils te disent commence comme ça, après tu vas faire ça, ouais, c'est ça. etc. Ou alors, soit la maturité d'avoir pu se renseigner aussi. Il y en a qui ne viennent pas du tout de milieu artistique, qui ont eu cette maturité-là à 18 ans, de déjà savoir qu'ils voulaient être Toi, pas du tout. lancer les concours. Et moi, j'avais pas du tout cette maturité-là. Je savais que j'avais envie de faire ça, mais j'avais pas du tout la maturité de me lancer dans les concours nationaux. Donc, c'est une première piste que j'ai loupée. Ça, c'est une première porte à tenter pour tous ceux qui veulent tenter, que j'ai pas prise. Et après, moi, j'ai monté mes troupes Ah, avec des donc, potes. parce que t'aimais écrire. Alors, t'as commencé par l'écriture, peut-être, non? Ouais, Parce que je d'abord sais que c'était des t'aimes textes. écrire, c'est ça, hein? Ouais, ouais, ouais. Ça j'avais écrire Et je et voulais y venir plus tard, mais t'as reçu un prix, là, récemment. ouais, c'est cool. C'est quoi?
C'est le prix SACD Théâtre Nouveau Talent. SSCD. SACD, c'est la quoi, Société ça des auteurs. Ah, ok. Bah, c'est genre ministère de la Culture. Bah, c'est magnifique. Bah oui. Mais alors, tu dis C'est ça trop comme si classe. c'était un truc, ouah, bon. Ouais, mais c'est mais la c'est fausse génial. modestie. C'est genre. Ouais, pour la faire fausse genre. modestie. Mais non, t'inquiète pas, je te promets, Rudy, Ouais, c'est un c'était truc pour que de tu me dises fou. ça. T'as pas géré. C'était pour que moi je te dise ouais, c'est un petit truc et que tu me dises mais non, tu T'aurais regardes, pu c'est- venir avec, non? C'est trop lourd à porter? Non, si j'aurais pu. Ça aurait Mais pu. ça fait un peu ringard non, de se balader avec son truc. Ah Hein. non, sur une petite émission comme ça aurait pu. Non, non, c'est cool. Bah, il y a eu les Molières avec la pièce et puis il y a eu le prix Oui, parce que SACD. t'as eu un ou deux Molières. Deux Deux. Molières. T'as vu, je suis renseigné quand même, j'ai Ouais. fait un petit travail. Deux Molières pour. C'est pas facile d'être heureux quand on va mal. Ça, c'est ma ouais. pièce que j'ai commis en scène avec Nicolas Lambreras. Et ouais, on a eu meilleure comédie et meilleur auteur. Donc ça, c'est cool, ça fait plaisir. Extraordinaire. Et là, Parce le qu'il prix paraît que c'est SACD, très très dur à écrire les comédies. Ils disent que c'est plus dur qu'à écrire un film normal. ouais. T'as un rythme, Je un sais pas. tempo. Tu peux faire semblant d'aller dans mon sens des fois. Non. Non, c'est pas bien ce que tu dis. Je sais pas. Non, si, non, ce qui est dur, si, non, mais après, ce qui est dur, c'est d'écrire des trucs qui résonnent chez les gens, quoi. Parce que, en fait, quand t'écris, tu choisis pas vraiment le sujet. Tu dis pas, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'écrire sur tel sujet, j'ai envie d'écrire sur ça. C'est plutôt d'un coup, tu as une envie d'écrire sur quelque chose, mais tu ne sais pas du tout si au final, ça va inspirer ou Oui, parce intéresser que les gens, quoi. toi, ce que tu dis, c'est que quand t'écris, c'est parce que t'as une inspiration. Mais est-ce que ta inspiration, elle colle avec le moment des gens? Ah ouais. Enfin, ok, j'ai compris. Et parfois, pas du tout. Parfois, les gens, ils n'ont pas du tout envie de. Et puis parfois, même toi, t'es pas connecté avec ton envie, donc du coup, ce que tu écris, c'est nul. Bon, en l'espèce et en l'état, toi, ce que t'écris, c'est quand même plutôt bien. C'est assez reconnu quand même. Cette pièce, ouais. Ah, Après, cette pièce ça se et trouve, la d'autres prochaine, films. c'est nul, on sait pas. Hein. Alors, pour que tout le monde comprenne, moi, je t'avais rencontré, ou enfin, je t'avais pas rencontré. Je t'avais écrit sur Insta parce que j'avais vu le film Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros. C'était avec Vincent De Dienne, Ouais. Géraldine Nakache. Clémence Génial. Poésie, Isabelle Ouais, Nanty, alors il y a un Sabine message en Armad. plus. Ouais, exactement. Ouais, moi, j'avoue que je les connais pas. Putain, je t'ai fait tout le casting. Le cadreuse, la Ouais. maquilleuse. Non, mais moi je l'avais trouvé très, très marrant et en même temps, il avait un fond. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'ai trouvé fort. Et je te voyais, toi, en personnage complètement ouf, sans me dire que c'est lui Donc, il faut être suffisamment fou pour être réalisateur. Et en plus, se mettre son propre rôle, un rôle de cinglé. Mais pour revenir au fait que t'écris quand même beaucoup, puisque t'avais quand même fait ce film, t'en as fait d'autres, t'as fait d'autres pièces. Il y en a une, je sais plus comment ça s'appelle. La première, c'était qui avait un peu marché. La première que j'avais faite, c'était Les Malheurs de Rudy. Ouais. Et après, j'avais fait J'aime Valentine, mais bon. Et là, la troisième, c'est pas facile d'être quand on Mais elles marchent toutes. Ouais, plus ou moins, ouais. Bah, Enfin, J'aime Valentine, mais bon, on avait eu des super critiques, mais ça n'avait pas pris, non. Ça avait pas, c'est mieux quand il y a des mauvaises critiques, en vrai. Ouais. Non, bah non, pas du tout. Non, mais ouais, c'est ça, tu sais pas comment ça peut intéresser les gens. Puis je vais dire, c'est super les prix, mais je vais dire, c'est pas. Tu passes ton diplôme de pilote d'avion, bon, bah tu sais conduire des avions. Ouais, mais c'est génial de conduire des avions. Oui. Tu découvres tous les jours. Oui, mais Eh, je moi, veux je dire. serais toujours Non, impressionné. mais je veux dire, tu vas pas oublier, je veux dire, tu vas pas te réveiller un matin et sauf si tu as Alzheimer, mais je veux dire, tu vas pas te réveiller un matin et dire je sais plus conduire un avion. Oui, oui, je suis d'accord. Alors qu'écrire, tu peux avoir un prix et puis après c'est fini, tu peux faire que des trucs Ah nuls ouais, je suis derrière. d'accord. Mais En bon, fait, c'est pour ça que c'est pas des diplômes, quoi. ok, mais alors qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? C'est pour garder les pieds sur terre, pour garder l'inspiration, il y a forcément un truc. Il y en a qui, je sais pas, ils cartonnent. C'est qui? C'était Patrice Lecomte. Ouais, Il faisait que des cartons sur carton. bah, il y en a plein. Et de l'emmerdeur avec Lino Ventura, je crois que c'était lui aussi, non? C'était pas lui? Je dis une connerie. Avec Brel. Si, je crois que c'est Si, lui. je crois que c'est lui, ouais. Tu vois, jusqu'au dîner de con. Non, c'est lui, jusqu'au dîner de con. Mais ça veut dire, tu vois, il a un Dîner de con, c'est pas éventail. lui. Hein. Ouais, hein? Dîner de con, c'est pas lui. Non, dîner de con, c'est pas lui. Non, il avait fait, T'as pas potassé il a là. fait tous les pignons. Ouais, non, tu confonds avec Weber. Tu dis n'importe quoi. Mais j'y étais T'as presque. vu, je t'avais dit, je peux dire quand tu dis Tu n'importe peux quoi. toujours dire quand je dis n'importe quoi. Attends, j'ai vu un truc. T'as tourné avec Charlotte Gainsbourg, c'est ça? Non. Pas du tout. Non. Génial. Bah, c'est incroyable. Serge, Serge, t'as tourné avec Serge Bah non. Gainsbourg? Bah non, il est mort. Ok. pourquoi Charlotte? Je sais Enfin, pas. j'attendrais, mais enfin, je crois pas. ils Merde, disent ça se trouve, j'ai tourné avec elle, j'ai oublié. Franchement, ça m'étonnerait, serait là. hyper honteux. Ça serait hyper classe, non? Putain, j'ai Vra- oublié que j'ai tourné avec Charlotte Bon. Gainsbourg. Ça serait pas le truc le plus classe? Ça serait incroyable. Non, mais d'avoir Bah oublié, ça serait plus classe que tout. Bah oui, c'est ce que ouais, c'est Mais ça. t'as jamais tourné avec elle. Bah Bah, non, ils disent plein de choses. impossible donc, d'oublier. des fois sur Wikipédia ou sur Google, ils disent plein de choses Ah de ouais. bêtes. Mais heureusement que t'es là Impossible. pour. Ouais. Alors, J'aurais adoré. c'est quoi l'anecdote de fou que tu peux nous raconter sur une personne très connue, par exemple?
Bah, je veux pas dire. Bah pourquoi? Bah... C'est hyper marrant. Attends, une anecdote, je sais pas, c'est trop large. À quelle occasion? Un truc un peu marquant, un peu rigolo, tu vois. Je suis nul dans l'anecdote, à chaque fois, j'arrive En jamais plus, j'aurais à... dû te les demander à l'avance, surtout. Ouais, parce que en plus à chaque fois ça, quand on me Ah. pose ça, et après je dis le truc, et en fait je la raconte mal, et ça fait fou, et ça fait vraiment. Et la personne attend, elle dit mais pourquoi Ouais. t'as raconté ça? Je t'avais dit de pas le dire. Ouais, c'est ça. Déjà il y a ça, et après ça fait vraiment anecdote de merde. Et tu te prends un bide, donc je ne répondrai Mais- pas à cette question. Mais, Je mais ne tu vois bien, mais tu vois bien que mes questions sont piètres et médiocres, donc tu risques rien. Non, alors on parlait de François Roquelin, Ouais. alias, pour ceux qui ne voient pas c'est qui, Aristide dans Le Miel et les Abeilles. Lui, tu l'avais rencontré. Lui, Ouais. on peut en parler, mais rapidement parce qu'on le connaît bien et comme c'était quelqu'un qu'on a en commun, voilà. Mais c'était quoi comment tu l'avais rencontré, dans quel C'était à l'époque, on se croisait au théâtre, mais je sais plus. Je crois qu'on avait des potes en commun, et on devait jouer peut-être en même temps quelque part. Je sais plus. C'était. que vous n'avez pas joué ensemble? Non, on n'a jamais joué ensemble. Mais ouais, on s'était bien entendu, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais Bah, c'était très marrant, mais il était fou quand il a appris ça, il était fou. Il m'a dit quoi? Mais Rudy, mais t'aurais dû me dire, je serais venu, machin. En tout cas, il est fan de il est toi. super, il est super. Et il François, m'a dit, j'aime il m'a dit beaucoup, ouais. Rudy, c'est un mec, c'est une étoile montante, et tu verras, on n'entendra parler que de lui bientôt. Putain, ça Texto fait- ce qu'il a dit, hein. C'est gentil. Il n'y a pas de Ça fait pression, plaisir. hein. Bah, ça fait la Mais pression. t'as On dirait ma intérêt à mère. être bon maintenant. T'imagines C'est quand ma les gens mère. vont te reconnaître dans la rue? Ils te reconnaissent dans la rue, les gens? Hier, pour Avignon, il y a Avignon qui est sorti là mercredi dernier. Alors, attends, tu veux nous en parler? Ouais. Vas-y. C'est le premier film de Yoann Dionet. C'est un de mes amis très proches. Ok. Et premier film, et gros carton. Et je peux le dire parce que, parce que je trouve vraiment le film vraiment super, quoi. Je Mais suis t'as hyper joué fier d'être dedans, dans ce film. Ouais, je joue dedans. Et hyper fier d'être dedans. Je le trouve vraiment hyper bien, Avec quoi. Baptiste Le Avec Caplin. Baptiste Le Caplin, Alison Wheeler, Elisa Erka, Constance Carlet, Lies Salem, Amaury de Créancourt. Du beau monde. Ouais. Mais tu connais personne. La moitié. Non. Non, je crois que je connais Baptiste Le Caplin. Du beau monde. Un beau monde. Non, Alison Wheeler. J'ai vu j'adore, dans ton regard que tu connaissais personne. Si, Alison Wheeler. Ah, Non, parce Alison que j'ai le Wheeler. regard vide en permanence, mais ça n'a rien à voir. Non, Alison Wheeler, je l'adore. Elle est très c'est marrante, vrai, Alison ouais, Wheeler. ouais, Elle bah faisait, oui. Elle est trop qu'est-ce qu'elle drôle. faisait? Elle faisait des vidéos sur Internet très Ouais, rigolotes. bah, elle fait ça, elle était au quotidien. Ouais. Bah, elle fait plein de trucs, c'est une super actrice. Ouais, ouais, très marrante. Puis Très, vraiment super partenaire. Je me suis éclaté avec elle. Mais tous, franchement, c'était vraiment la colo. Mais tu Et sais toi, que tout le monde tu dit joues- ça, mais là, c'est vrai. Mais on peut parler de quoi? On peut dire de quoi ça parle, le film? Ah bah ouais. C'est Parce qu'au final, tu nous dis des acteurs qu'on connaît pas, mais tu nous dis pas de quoi ils parlent. ouais, c'est vrai. C'est- Là, ça parle de quoi le film? Tu l'as vu? Hein, mais pitch-le, non, toi. justement, j'attends que tu me donnes envie Ah, tu d'aller l'as pas le vu voir. encore? Mais non, je vois l'affiche Ah, je partout, pensais que faut que t'avais j'aille le vu. voir. Ah bah oui, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Bah justement, pitch-moi le truc, donne-nous envie. C'est une comédie romantique qui se passe pendant le Festival d'Avignon, entre une meuf qui fait du théâtre hyper chic et un mec qui fait du théâtre considéré comme de l'art populaire, du sous-théâtre, quoi. Ok, Et c'est un peu la confrontation entre tout ce qui est réputé comme étant parisien chic et tout ce qui est réputé comme étant un peu plus bas de plafond, Ne quoi. spoil pas la fin. Ben non, je te Mais dis pas. j'imagine qu'ils vont être amoureux. Je te dis pas. Je te dis pas. Je te dis Mais- pas. J'ai pas le droit de dire. Ok, du coup, tu nous disais qu'il y avait une personne qui t'avait reconnu dans la rue. Eh ouais, au bar, je vais au bar et il y a un mec qui met tu sais, le serveur là, qui met les dessous de bière et il écrit merci pour Avignon. Voilà. Tu vois, c'était- Bah c'est hyper sympathique. Bon, t'aurais vraiment une préféré que ça anecdote de soit une merde. nana qui te mette un numéro de téléphone, mais Ouais, mais elle est nulle, mon anecdote. J'ai non, senti elle est qu'elle pas était hyper nulle. nulle. Elle est Elle pas est pas terrible. bien. Elle est Non, pas terrible, mais elle est pas nulle. Mais Vraiment. sur le moment, ça m'a provoqué de la joie, mais là, en la racontant, j'ai bien senti que c'était nul. Mais hein. peut-être parce que je transmets moins aussi. Ouais, ce vais essayer de serveur mettre- mettait plus d'enthousiasme Il était- au moment il est- du sous-boc. Ouais. Non, c'était nul. Je reprends mon sérieux parce que je suis quand même intervieweur. Un rôle que t'aurais adoré jouer. Voilà. François Pignon. Ah, à la place de Villeray. Bah, à la place, c'est impossible. Mais non, un nouveau François Pignon, quoi. Ouais, moi je t'aurais bien vu dedans. Pourquoi? C'est dégueulasse. Moi, j'ai le droit de le dire, mais pas toi. Si tu Non, le dis, ça veut parce dire que que je le dis dans le sens artistique. t'aurais été super un gros con. C'est ça que Non, tu viens de dire. Ouais, parce que quand t'as vu Je ne suis pas un héros, on peut tout imaginer. Ah, je te rattrape bien. T'arrives à faire le mec sans émotion, c'est extraordinaire. Donc t'arriverais à faire le mec sans cerveau, c'est génial. Ouais, j'aime bien. Non, J'aime moi, bien ces personnages, ouais. Hein? J'aime bien ces personnages.
Je les adore. Les gens, les losers, les gens qu'on méprise, les Mais tu gens le qu'on fais parce que considère toi, comme. toi, ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que tu n'as pas envie de te prendre au sérieux. Il faut que tout Ouais. soit. C'est dans ce sens-là aussi. Mais après, peut-être que ma réponse, elle est pas. Tu vois, peut-être qu'il faudrait que je fasse autre chose aussi, quoi. Mais j'aime bien faire les losers. C'est vraiment Mais dans les. Avignon, tu joues quoi? Alors, je l'ai pas Un- vu, mais. le régisseur qui est un peu nul. On va pas se mentir. Ok. Mais voilà. Mais je spoil pas. Mais il est un peu nul au départ, ouais. Et là, il tombe amoureux. C'est un nul. Enfin, non. Non. Il tombe amoureux de rien, personne ne veut de lui. Ok. Et attends, la pièce de théâtre qui a reçu une Molière, rappelle-moi comment ça s'appelle? C'est pas facile d'être heureux quand on va mal. Et là, tu joues quoi? Je joue un mec qui s'attache à. Qui désespère de tomber amoureux. Mais c'est pas un loser. Et... Si, bah si. Ah, ok. Et en fait, il enchaîne les relations toxiques parce que il s'attache constamment à des gens toxiques, quoi. Et c'est un peu fil marrant, mais fil fond. Comment tu fais le lien? Enfin, toi, il faut que les sujets, quand même, ils te prennent à un moment donné, tu vois. On peut faire une petite pause sérieuse 2 secondes, mais ouais. tu vois, parce qu'en vrai, non, parce que moi, j'aime bien aussi, ça m'intéresse, mais parce que je vois toujours que tu mets un peu de fond. Par exemple, je donne un exemple. Alors, je reprends toujours, ils vont dire, ah, pourquoi tu parles toujours de Je ne suis pas un héros? Parce que c'est le seul film que j'ai vu et que j'adore à fond. Mais il est marrant parce que t'as deux mondes toujours qui s'opposent, la banque et bon, la nana qui a l'air d'être un peu de gauche, mais tu sais, qui veut sauver les trucs, machin, etc. On a l'impression qu'ils sont toujours opposés, ils sont pas forcément opposés, puisqu'ils se retrouvent à un moment, tu vois, il y a bien. J'ai l'impression que tu cherches toujours là où les gens ils peuvent s'entendre en fait. Et tout à l'heure, tu me disais, tain, ouais, le monde, il faut bien qu'on rigole parce que vu le monde qu'on a, etc. Et c'est ça en fait que tu cherches, c'est l'endroit où on peut trouver un terrain d'entente à chaque fois, malgré les losers. Bah ouais, en plus je trouve on est dans un peu un moment où chacun reste dans son histoire, dans son narratif et tout est très opaque et puis plus personne communique et c'est des banalités ce que je dis quoi, Mais non, mais c'est la mais réalité. Ça veut dire, est-ce que toi, ce que tu cherches, c'est dire, bah attendez, lui il dit A, toi tu dis B, mais regarde, est-ce que il n'y a pas mais un truc qui peut vous rapprocher? en fait tout quoi, c'est-à-dire que même et ce dont parlait aussi le film Avignon quoi, c'est-à-dire que chacun reste dans son genre de prédilection, c'est-à-dire on ne fréquente que des gens qui aiment les mêmes choses que nous, on ne parle qu'avec les gens qui viennent du même milieu social, et il n'y a plus du tout d'échange, voilà quoi. Et c'est vrai que ouais, ça me travaille vachement cette question de, tu vois, comment on fait pour faire venir des gens regarder une histoire qui n'ont pas l'habitude d'aller voir ce genre de choses. Comment tu fais pour... Et t'es en soirée et t'as des gens qui tiennent des positions, on s'en fout de ce qu'ils pensent d'ailleurs, mais ils tiennent une position. Ça te casse, on a le droit de dire des gros mots, ça te casse les couilles qu'une personne, elle n'arrive pas à comprendre ou à accepter des fois l'idée de l'autre, c'est ça? Ouais, et en fait, j'ai un peu ce désespoir-là de me dire que de toute façon, le débat ne sert à rien parce que personne ne s'écoute vraiment, quoi. Et il y a plein de moments où je suis pas d'accord avec des idées politiques de certaines personnes et j'essaie de discuter avec eux et en fait, il y a pas d'échange, quoi. Donc ça, c'est sujet de comédie, c'est très drôle parce que c'est désespérant et parce que c'est très vrai aussi, quoi. Foot, religion, politique, c'est des sujets qu'il faut jamais aborder. Foot, pourquoi foot? Faut pas aborder. Parce que nous, quand on parle, moi je parle avec des copains qui sont très passionnés. Et je peux te dire qu'on s'est déjà embrouillé pour savoir quel joueur devait être à quel endroit. Ah ouais, bah alors, tu vois, ça, Non, mais moi, t'imagines à quel point on ah est ouais. débile quand même. Bah grave. Tu comprends le niveau. Alors tu vois, moi, ça me... Ça te Je te dépasse. juge grave, là. Tu sais, le mec, il se contredit Mais tu complètement avec peux, ce qu'il vient de mais dire. tu peux, t'as le droit. Mais moi, je me Non, juge. mais non, pas du tout. Nous, à la fin, quand on a fini la conversation, on se dit bon, non, t'inquiète pas, le micro, il est pas à moi, tu peux le casser. Mike, ça va, ça te dérange pas? Bah, c'est Il a sûr. dit, derrière, il a dit un Ouais, petit avec peu. une toute petite voix de... De C'est la dernière fois que tu fais ça. Sinon, je te défends. Il Ouais. est très musclé, hein. Vous Ok, le voyez donc, pas, mais très, très musclé. faire attention. Alors, est-ce que la carrière, elle suit la ligne que toi tu veux? Est-ce que tu te voyais ailleurs? Est-ce que tu voulais prendre une autre piste? Est-ce que le théâtre, c'est un truc que tu rêves? Est-ce que c'était plus le cinéma à la base? Euh, voilà. Alors, t'as compris ma question, mais Ouais, mes transitions sont très nulles et mes non. façons de poser sont pas terribles. Bah, c'est-à-dire que là, on a fait un virage, quoi. Ouais, mais parce que Vraiment, mes transitions sont catastrophiques. c'est-à-dire que ça n'avait même pas de lien. Il n'y avait rien qui avait un lien avec le truc d'avant. Mais Alors, après, c'est le super. seul lien C'est-à-dire que tu m'as secoué, là. Voilà, ouais, Tu m'as... j'aime bien prendre à contre-pied. T'en répètes? Alors, il faut que je me rappelle. Non, mais en fait, je vois que tu fais beaucoup de théâtre, tu as eu beaucoup de prix pour le théâtre, tu as eu aussi, tu as fait du cinéma. Mais est-ce que dans la carrière que toi tu voulais, c'était plus orienté théâtre? Parce qu'on
Alors, moi, j'y connais rien, mais j'ai l'impression quand même au théâtre, t'es un peu plus libre, alors que le Il y a plus de cinéma, liberté au théâtre, ouais. tu vois, Le cinéma, mais il y a plus d'argent, donc du coup, il y et a puis il plus y a il y a un de. tempo, il y a une obligation, il y a des rythmes, tu l'as dit, il y a beaucoup d'argent, c'est-à-dire que jour 1, ça doit être comme ça, jour 2, jour 3, 14h, 15h, et puis dans le jeu, il faut que ça soit millimétré, il y a des caméras là, 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 il faut que le son... Ouais, mais là, en technique, non, c'est pas ça. C'est T'as vu que vraiment j'ai en. fait semblant de m'y connaître alors que j'ai jamais assisté à Ouais, une seule fois à un mais tournage. j'avais l'impression que tu y étais. Ben ouais, Vraiment, moi tu aussi m'as j'y donné étais le. là. Non, c'est-à-dire qu'il y a tellement plus d'argent au cinéma et les gens ont tellement plus peur et que les gens y vont de moins en moins. T'as vachement moins de liberté au cinéma, ouais. Et il y a plein de sujets qui sont très difficiles à financer. Maintenant, en plus, ils sont sur des trucs d'intelligence artificielle où ils essayent de voir un peu quelle cible en fonction du film, etc. Ah bon? Et ouais, enfin, Dans la, ré- c'est. dans la rédaction de script ou de choses comme ça? Non, au moment de le vendre. Et en Ah fait, ok. il y a plein de fois où on dit non, ça, tel sujet, on peut pas en parler au cinéma parce que en fait, tu te fermes tant de pourcentage de gens, etc., etc. Toi Là tu où au t'en fous de tout théâtre, ça? bah, Ou tu fais quand même un peu attention? en fait, bah, c'est des problématiques que je me pose. Ouais. Je me dis, à la base, non, je me pose pas du tout ces questions-là quand j'écris, mais tu as quand même aussi une volonté de vouloir faire des choses qui soient vues, quoi. Et du coup, effectivement, est-ce qu'on risque pas tous de tomber là-dedans, quoi, de mathématiquement voir quel sujet a le plus de chances de toucher le plus de personnes possible. Et Ou alors de faire des films à plus petit budget? ouais, mais si tu fais des films à plus petit budget, c'est forcément moins vu aussi. Enfin, Exactement. en probabilité, quoi. Mais est-ce que dans ta logique à toi, ou dans ce que tu fais toi, le but c'est pas d'être... en fait, c'est pas transgressif, mais de faire ce que tu as envie. Et si les gens ils comprennent pas, parce que ton but c'est jamais de blesser, en vrai. Donc tu vas partir sur un sujet qui peut être problématique, mais vu que ton but c'est pas de blesser, en fait c'est toujours l'intention qui prime en règle générale. Donc, non? C'est quoi la question? Ouais, j'ai fait exprès de pas aller jusqu'à la fin Il n'y avait pour pas de dire. point d'interrogation dans ta phrase. Du coup, je sais Non, pas mais comment. est-ce que le but c'est de se dire, parce que toi je sais que tu réalises, je sais pas si tu as d'autres projets de réalisation prochains, Ouais. et ben, est-ce que le but c'est de dire, mais non, mais en fait j'en ai rien à foutre du sujet qu'on... Tu vois ce que je Aujourd'hui, veux dire? ouais. Aujourd'hui, je suis là-dedans encore. Mais tu vois, par exemple, la pièce, quand les prods sont elle était très compliquée à monter la pièce. Personne n'en voulait. Tout le monde me disait c'est trop parisien, c'est trop urbain, ça va intéresser personne. Vous allez faire aucune date de tournée en C'est province. des professionnels qui te disaient ça? Ouais, ouais. Ah, ils ont le nez fin quand même, hein. Et ben, plein, tout le monde, tout le monde. Et c'est Salomé Lelouch, Alexis Trigaro et Colline Assous, les prods, qui ont dit vas-y, on y va, on croit. On a Le démarré lobby dans. juif. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, il existe au final. Alors qu'ils sont pas du tout, ils se considèrent pas du tout comme juifs, tout ça. On va pas lancer des fausses rumeurs. Il a peur. Ben, c'est sûr. Et non, et on a démarré dans une petite salle de Théâtre Le Pic de 150 places en se disant bon, bah, mais moi j'ai démarré, j'étais un peu, je me disais, c'est une Tu comédie dis, je sur me lance parce la. que j'y crois, mais bon, c'est... En fait, c'est vrai que les gens, quand ils finissent par te décourager, même toi, tu finis par Ben oui, douter à la mais non, fin. mais tu dis comédie sur la solitude, la dépression, le cancer, des gens qui vont mal et tout ça, et tu dis évidemment Sympathique. que ça va intéresser personne, quoi. Et évidemment, on va jouer 2 mois et c'est terminé. Et on ne sait pas pourquoi voilà, ça a marché. Les gens, ils sont venus. Et après, il y a eu les Molières qui a encore élargi l'audience et tout. Donc, en fait, c'est vraiment magique ce qui s'est passé et complètement inespéré. Mais c'est des questions que je me suis posées à ce moment-là, de me dire si la pièce n'avait pas marché, en fait, je me suis dit, bon, bah, en fait, est-ce qu'il ne faut pas faire des sujets plus populaires, plus consensuels et Des trucs que pour les gens ils parler aux aiment. gens, quoi. Ouais. Parce que derrière, toi, ce que tu dis, c'est que tu as les producteurs, et il y a un peu les producteurs qui décident et qui vont te dire, oui, mais je veux bien financer, mais il faut ça et ça derrière, c'est ça? Bah, je veux bien financer, mais je veux gagner de l'argent Oui, derrière. oui, c'est normal. Donc, Mais tu sais que c'était alors, je me permets de te couper parce que c'est quand même moi qui mène c'est la dernière l'interview, fois que tu hein. fais ça. Ouais, non, mais c'est moi qui mène l'interview. Je le remets bien. Non, mais tu sais que ça me fait penser à quelle histoire? Ça me fait penser à l'histoire de Luc Besson et le Grand Bleu. Tu te Ouais, rappelles de cette histoire? ouais, non. Ouais, t'as dit Bah, ouais. si, le Grand Bleu, ouais. Bah, le Grand Bleu, il avait catastrophique. Personne ne voulait le financer. Ah oui. Il s'était endetté, il était voir des amis, machin, etc. Et il a une vécu. Il raconte ça dans Légende avec Guillaume Play. Et, alors, je suis pas au niveau, mais je pourrais presque y être, hein, d'ailleurs, de De Guillaume Play et qui? de Légende. Tu connais Guillaume Play? Non. Légende? Bon, c'est un podcast génial que j'adore écouter. Ok. Mais en tout cas, Luc Besson, il raconte ce que tu racontes là, que à un moment donné, il se dit, est-ce que le côté artistique que je mets en œuvre dans mon film et de ce que je veux transparaître, il va pas être un peu rogné par rapport à la production, personne... Mais on y vient, tu vois, on est 40 ans après.
je dis à peu près. Et on est 40 ans après, mais voilà, pour moi, je pense que le côté transgressif, tu dois le garder en fait dans ce que toi tu mets en place. Bah, au théâtre, c'est. Mais ce que je disais, c'est, voilà, donc pour revenir à la toute première question, Ah oui, c'était quoi déjà? la question c'était, est-ce que ta carrière, ça aurait été plus, toi, t'aurais souhaité plus de cinéma ou plus de théâtre? Je me pose pas cette question. Ah, au début, c'était pas du tout ça. Tu veux jouer, c'est tout. Je veux écrire. En fait, c'est juste des temporalités qui sont différentes. C'est-à-dire, tu t'écris et au cinéma, tout est plus long. C'est plus long. Les gens mettent plus de temps à te faire confiance parce qu'il y a plus d'argent. Ça met plus de temps. Les projets se mettent plus de temps à se monter. J'ai rencontré tout de suite des gens au théâtre qui m'ont fait confiance et du coup, c'est allé un peu plus vite. Mais je me dis pas, je veux faire ça, je veux faire ça. Quand tu as 20 ans, tu as 18 ans. Quand tu dis, je veux écrire et puis que ça se monte le lendemain. Et voilà. Et en fait, après, tu es confronté à la réalité du métier, ça n'existe pas. Mais et maintenant, après, c'est la vie qui. C'est con, mais c'est débile, mais c'est la vie qui choisit pour toi, quoi. Et ouais, c'est toi qui montes dans le train ou pas, quoi. ouais, et puis. Je dis pas ça par rapport à tes origines ashkénazes. Oh, tu fais une. Elle est belle, celle-là. C'était une blague sur la déportation. Ouais. Elle est risquée. Hein. Elle est risquée. Elle est très risquée. Mais on a le droit. Nous, on a le droit. On a le droit. Ouais. De lobby. Ça va faut être couper, repris. ça, hein. Si ça va être... Non, on n'a pas le droit de couper. On On coupe. peut pas te couper. Ça, Ok. c'est la mienne, ça te dérange pas de pas la regarder. Ah ouais. T'es plus beau que moi, n'empêche, hein, ça passera beaucoup mieux. Je suis T'as pas un air sûr, de hein. Max Boublil. Ah ouais, on m'a dit, ouais. Voilà. On me l'a souvent dit, ouais. Ils te font pas Une plus... fois, il y a une spectatrice, je joue une pièce il y a 10 ans, et elle m'attend à la sortie, elle me dit oui, j'ai beaucoup aimé, mais Max Boublil est déjà pris. Hein. En fait, il y a déjà un Max Boublil, c'est pas la peine de le copier. Hein. Alors que c'était aucun rapport. Je fais bah. Je t'emmerde. Non, mais qu'est-ce que tu racontes là, là Ça n'a rien à voir en bah, plus. enfin, Mais là, enfin, tu fais. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? quelle catastrophe. Et j'espère que t'as En eu plus, je d'autres l'adore, Max compliments. Boublil, je le trouve super. Moi, je je le le trouve trouve très drôle. très marrant. Ah J'ai bah toujours oui, suivi oui. depuis toujours. Mais c'est juste, à aucun moment, Ça je n'a me rien dis, à tiens, voir. je vais copier Mais par Max contre, je vous ai Boublil. jamais confondu. C'est là, juste quand j'étais en face de moi. Ouais, En ouais. vrai, comme j'ai une star de cinéma en vrai en face de moi. Ouais, grave. Et ça me permet de... Bah quoi, t'es une star de cinéma maintenant? Putain, on dirait ma mère. Ah, elle dit ça? Mais c'est une mère Elle espère. Pourquoi elle espère? Ça y est, t'es connu. Attends, tu me dis, les gens, ils te font pas confiance encore au cinéma? Malgré le film, malgré la réussite, malgré les machins et tout? Non, c'est pas ça, c'est que ça met. Si, enfin, c'est Aujourd'hui, cool. t'as débloqué quand même Non, non, pas mal c'est de cool. niveaux, là. Non, non, c'est cool. Et ça se passe bien, et j'ai des projets, j'ai un deuxième, puis un troisième qui est en écriture, et puis. Tu signes des j'ai autographes? Et. Oh, ça arrive, je sais pas. Ça aide avec les meufs? Bah. Joker. Joker. Ah, tu connais pas le principe d'émission, mais on a droit à un Joker par émission. Ah bah voilà, c'est celui-là. Bravo. C'est sur la vie privée. Ouais, exactement. Ton idole en réalisateur? Ouais, tu peux en choisir deux, parce que je sais qu'il Il y y a a. des monstres. Il y en a plein, en fait. Non, mais si tu dois en sortir vraiment deux du lot, parce Agnès qu'ils ont... Jaoui, je l'adore. Et qu'ils- J'adore ce qu'elle écrit, j'adore comment elle réalise. Alain Resnais aussi, du coup, parce que c'est la même famille. Chabat, je l'adore aussi, j'adore ce qu'il fait, je trouve Tu formidable. restes français, parce que je pensais que tu allais citer des Américains. Et en américain, il y a quelques années, j'aurais dit Woody Allen, mais on ne peut plus dire ce nom. J'ai jamais trop aimé Woody Allen, moi. Les premiers sont Ou super. peut-être parce quand que même. je suis Les trop Annie bête. Hall, Peut-être que je les comprends pas. bah, tu mets les sous-titres. Je parle pas anglais. Ouais, c'est ça, faut mettre les C'est sous-titres. Ouais. catastrophique. Je le pourrais avec les voix françaises, moi. Ah oui, ok. Bah, c'est nul de faire ça. Bah, bien sûr que c'est nul. Bah, c'est pour ça que t'aimes pas. Le seul truc que je regarde avec les sous-titres, c'était Oh I Met Your Mother. Ah oui, Extraordinaire. c'était bien, ouais. Et à part Woody Allen? Hertz to Beach. Ah, bah oui. Et bah, c'est la même famille, quoi. Billy Wilder, Hertz Ah to ouais. Beach. Et ouais. Ouais. C'est pas Scorsese et compagnie, quoi. Si, non, mais bien sûr, hein, c'est génial. Là. Mais après, c'est pas du tout. C'est des réponses d'artistes que tu fais. Pourquoi? C'est qui, De- Earth Beach? C'est un réal d'Europe de l'Est qui a fui. Il est autrichien, je crois, ou allemand, autrichien. J'en sais Et rien. c'est Hollywood des années 20, quoi, 30, 40. Et, et il a écrit, pour moi, la meilleure comédie, la comédie parfaite, c'est To Be or Not To Be. C'est, Ah, ça me parle, ça. Tu confonds avec Shakespeare, je pense. Pas du tout. Je sais que c'est un film. Je sais que c'est un film. Et c'est juste avant la guerre, je sais plus quand il a réalisé ou pendant la guerre, et c'est une merveille, c'est Ça un parle de modèle quoi? d'écriture. Ah, Ça- toi, tu dis faut le voir, en fait, c'est ça? Ah bah ouais.
Ouais, faut le voir. C'est une troupe de théâtre sur fond en Allemagne, sur fond de guerre et tout, quoi. C'est Ils étaient formidable. forts, hein. Ils étaient très forts à l'époque. Un film dans lequel tu aurais rêvé tourner? Un film dans lequel j'aurais rêvé tourner. T'as bien vu des films, t'as dit putain, ça c'est le rôle que j'aurais rêvé faire. Bah, le dîner de con. Dîner de con, ok. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Oui, mais Ah bien bah, sûr. Ça c'est. Mais je veux dire, j'aurais fait de la figure, quoi. Mais arrête de te dévaloriser comme ça. Tu vois bien que les producteurs ils t'écoutent là. Attends, on est sur une grande audience là. Complètement fou. Euh, donc, tu me dis, tu as deux projets où tu te vois dans quelques années, 5-10 ans. Bah, j'espère vivant. J'espère. T'as quel âge? 40. À 40, il y a une bascule. Hein. Joker. Non, là, c'est pas de regarde, t'as Pourquoi 15 ans. Non, mais c'est vrai, 40, moi j'ai 37. Mais je me dis, bon, moi après, c'est différent. Je suis pressé d'avoir 40 et 50. Je te dis la vérité, c'est bizarre. Hein. Mais je me dis, il y a une bascule. Je me dis, bon, bah, dans 20 ans, j'ai 60 ans, quoi. Non, mais en fait, c'est juste là où t'en es. Mais t'es je sais pas, content dans de ta ton vie. parcours. Ah bah grave, non, mais je suis très heureux dans le travail. Je suis très très heureux, quoi. Et Je tes projets, là, m'éclate. c'est des projets cinéma? Ouais, cinéma, théâtre. Il y a une pièce pour septembre 26 qui est programmée, une nouvelle pièce. Tu peux le dire ou tu. Mais non, Oui, ça s'appelle J'espère que nos enfants iront mieux que nous. Et c'est gay, hein. ouais, Beaucoup de titres vraiment. ouais, bah écoute. Et Voilà. le film Et le film. que tu réalises? Ouais, Ok. ouais. En fait, il y en a deux. Il y a l'adaptation de Valentine et l'adaptation de C'est pas facile d'être heureux quand on va mal. Des deux pièces que j'ai faites. Ok, génial. Ça, c'est hyper intéressant. Ouais, non, mais c'est génial. C'est génial, c'est passionnant. Enfin, c'est génial de le faire. Je sais pas si le projet est génial. Il y a des pièces qui ont marché et cartonné en théâtre et qui sont devenues des films cultes. Hein. Ouais, bah Dîner de con, Le prénom. le prénom, Le un air de Père Noël est famille. une ordure. Un père Noël est une ordure. Lequel t'as dit, toi? Un air de famille. Ah, il était en pièce de théâtre? Bah oui. Ok. Cuisine et dépendance. Tu connais pas? Non, je sais pas. Bah faut le voir. Si alors, le temps passe très vite. Ikea. Il Ah ouais. est 18h10. Tu vois, comme quoi. Alors, je dis l'heure, alors que peut-être. Non, on tourne en direct. Oui. Ok. Si jamais on t'avait la possibilité de pitcher le film parfait, sans te dire, ah, ça j'ai des problèmes avec ça je veux pas en parler, machin, ça serait quoi pour toi le film parfait? On voit ma main dans la caméra. Faut que je fasse attention. Le film parfait, c'est-à-dire? C'est-à-dire, tu me dis, par exemple, To Be or Not To Be, c'est la comédie Ouais. parfaite. Il y a un pitch, machin, Mais etc. si j'ai une idée parfaite, je vais pas te la donner comme ça, Et filmée. bien sûr que si, c'est hyper Bah intéressant. non, on va mais j'ai un m'appliquer truc que après. tu sortiras jamais, un truc. Bah non, moi je vais le sortir. Donc je la garde pour moi l'idée. J'ai une tête d'acteur. Non mais regarde, c'est filmé, il y a des je les vois les Non, caméras. non, pas du tout, pas du tout. Mike, dis-lui que ça a coupé depuis tout à l'heure. N'hésite pas. Il a dit oui. Et dernière question, l'acteur avec lequel t'aimerais tourner, à part Gérard Depardieu, tu me l'as Non. dit tout à l'heure. Depardieu, non. J'ai dit ça. C'est une vanne. Qu'est-ce que tu dis? N'importe quoi. Non, blague à part. L'acteur avec lequel t'adorerais tourner, que tu considères vraiment, à qui t'aimerais donner la réplique. L'acteur ou l'actrice, hein. Bien sûr. Oui. Oui. Bah il y a Bakri, j'aurais évidemment adoré. Malheureusement. J'aurais adoré. C'est vraiment, j'aurais adoré. Et J'ai revu Le Sens de la Fête. Exceptionnel. ouais, Il fait tout le film. Ouais. Alors je les Après, adore. c'est Hein. tellement bien écrit aussi. Non, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je les adore. Sans Moi, reparler du lobby, mais je les adore. Mais j'adore. ils sont exceptionnels. Ah Toledano ouais. Nakache, Une exceptionnel. précision d'écriture en comédie. Sur tous les c'est, films qu'ils un font. modèle, quoi. Exceptionnel. Mais Bakri, quand même. Bakri, Mais d'ailleurs, il leur revient le choix aussi de la personne avec laquelle ils ont fait tourner quand même le truc autour de lui et c'était le personnage parfait pour ça. Mais un mec vivant, c'est un appel. Agnès Jaoui. Et Alain Chabat, les deux. Et Alain Chabat aussi, oui, bien sûr. T'aurais pu tourner dans l'amour ouf. Hein. Putain, j'ai pas fait ça. T'aurais fait le mec qui tient les palettes à la fin. Mais c'est Johan, c'est mon pote. Ah bon? Mais c'est lui, et donc c'est Johan. Ah, c'est lui qui a écrit le film et qui a Avignon. fait Avignon. T'as vu que j'ai retenu son prénom ouais. et j'ai retenu qu'il a fait Avignon. Ouais.
Et Et tu t'as retenu les palettes. professionnalises. Et retenu- C'est bon Il ça. a une scène, il est génial dans la vie Bah ouais, d'un voilà. ouf. Heureusement qu'il est là. C'est un super acteur, Johan. Bon, bah, est-ce qu'on va faire une fin ou on peut la finir comme ça l'émission sur. Sur Il est super Johan. Bon, Sur la c'est même triste note, de finir sur Il est super Johan, l'émission. Tu veux nous dire. Alors, on a des talents, nous, je t'avais dit, qui nous suivent, machin, etc. Est-ce que tu as un conseil? Alors, nous, on leur propose souvent d'être un peu coachés. Alors, nous, on les aide, on les accompagne, mais est-ce que tu penses que, je sais pas, être formé, être coaché, c'est intéressant? Qu'est-ce que conseil tu leur donnes, toi, pour ceux qui veulent vraiment faire ce métier-là? Bah, de bosser tout le temps, quoi. Non, mais ça, De bosser. on leur dit souvent ça, mais c'est quoi bosser dur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire écrire, ça veut dire Euh, lire, se mon- renseigner, ça veut dire quoi? D'avancer large, de faire plein de choses en même temps, de pas se dire je vais que jouer ou je vais que faire ça. Il faut faire plein de Il choses. faut Il faut être pas avoir peur de dire oui, de faire et de ouais. faire. Bah, au début, il faut tout faire. Faut tout faire. Faut rencontrer un maximum de gens. Puis il faut le faire avec plaisir parce que si tu te forces, effectivement, il faut pas le faire. Mais et puis d'être polyvalent, quoi, d'écrire, de mettre en scène, de toucher à tout, de rencontrer du monde, d'être curieux, de lire, de regarder plein de trucs, d'aller au cinéma tout le temps, au théâtre tout le Et toi, temps. ce que tu dis, c'est mais Faut il se faut faire ce nourrir, qu'on quoi. aime et faire ce qu'on aime quand même. Bah, après, si ça te fait chier de te T'as déjà fait nourrir, des choses que t'aimais pas? bah oui. Bah oui, mais c'est ça l'avantage de quand tu commences à avancer dans l'âge, c'est que Tu tries. ouais, maintenant, tu vois, Maintenant que t'es posé, à l'aise, le- euh, réel. ouais, mais ouais, ouais, c'est ça, Donc, vous de avez se compris nourrir les au jeunes. maximum, quoi. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci Rudy Michelin. J'ai adoré cette interview. Tu es très marrant. Bah, Je te sympa, découvre pas parce que j'ai toujours su que tu étais marrant, mais encore en mieux en vrai. Merci beaucoup. trop sympa. Coupé. Good. Merci.